Bonjour à toutes et à tous. Alors, en cette période de Saint-Valentin 2025, les investisseurs sont véritablement en train de déclarer leur amour au CAC 40 après l'avoir tellement détesté au cours de l'année 2024. Ce début de mois de février, prolonge finalement le mois de janvier 2024 où il y avait eu un très bel effet janvier avec un rebond très fort du CAC. À présent, le CAC 40 flirte avec les 8000 points et il a même tendance à passer au-dessus depuis quelques séances. Nous sommes le 11 février au moment où je vous parle. Alors pourquoi ce regain d'intérêt, ce regain véritablement d'amour des investisseurs vis-à-vis du CAC 40 ? Là encore, c'était une évidence que ça allait se passer comme ça. Et je l'avais indiqué tout au long de l'année 2024, en particulier lors du second semestre 2024. En effet, le CAC avait accumulé un retard très fort sur les indices américains et tout particulièrement sur le Nasdaq. Même si les marchés financiers français, américains sont plus ou moins décorrélés, je veux dire, chaque pays a sa problématique. L'économie reste mondialisée aujourd'hui encore. On a beau parler de droits de douane, on a beau parler de tout ce qu'on veut de guerre, l'économie reste mondialisée. Les différents pays sont interdépendants. Et par conséquent, eh bien, lorsqu'un indice boursier comme le Nasdaq prend beaucoup d'avance par rapport au CAC 40, ça me semble évident qu'il va y avoir un rattrapage, surtout lorsque le Nasdaq monte et que le CAC baisse, ce qui s'est passé tout au long du deuxième semestre 2024. Regardez le graphique qui compare les deux. Et ce que j'ai entouré sur le graphique, c'est ce qui s'était passé en 2021, où le CAC 40 avait fait un très beau rattrapage après le Covid par rapport au Nasdaq. Eh bien, j'ai l'impression que nous sommes en train de revivre ce qui s'est passé en 2021, avec ce rattrapage très fort du CAC 40 par rapport au Nasdaq. Je ne dis pas qu'on va tout rattraper de ce qui a été perdu. Il y a trop de terrain qui a été perdu, on ne regagnera jamais tout. Mais la hausse va probablement se poursuivre. Et graphiquement, si on voit le CAC 40, vous regardez le graphique du CAC 40, on voit un très beau rebond qui a lieu et qui forme, pour les chartistes connaissent bien ça, un véritable W. Regardez ce W, il est presque parfait. Donc, il y a de grandes chances que la hausse se poursuive, au moins vers les plus hauts du CAC 40 qui avaient été touchés l'année dernière, avant la dissolution, vers les 8300 points à peu près. Voilà, maintenant, ce qu'il faut bien voir aussi par rapport au divorce qu'il y a eu l'année dernière entre les investisseurs et le CAC 40, c'est qu'il y avait des raisons éminemment politiques à cela, une incertitude politique très forte en France par rapport à l'instabilité que nous avons connue et le fait que le gouvernement Bayrou tienne bon et qu'aujourd'hui un budget a été voté, ça rassure les investisseurs. Et le marché français, on le voit au travers des différents résultats qui sont annoncés en ce moment, n'est pas un si mauvais marché. Les entreprises françaises se tiennent bien, que ce soit les grandes ou les petites. Et tout cela a tendance forcément à faire revenir les gens sur le marché français. Et c'est tant mieux pour nous, nos abonnés en profitent véritablement. Regardez sur Forcy Power par exemple, où nos abonnés au portefeuille croissance viennent de gagner 50% en concrétisant leur plus-value. Et d'autres valeurs, je pourrais vous en citer plusieurs. Voilà, je vous souhaite une très bonne Saint-Valentin, bien sûr, et puis à très vite.